Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Investisseurs Intelligents dans laquelle je vais vous parler d'un livre auquel je fais souvent référence, Warren Buffett et l'interprétation des états financiers. Je parle souvent de ce livre car c'est le premier que j'ai lu et c'est grâce à lui que j'ai réalisé mes premiers investissements, qui se sont avérés gagnants. Il est accessible à tous et il est composé de 3 parties. Une sur le compte de résultat, une autre sur le bilan et enfin une sur l'état des flux de trésorerie. Pour ceux qui veulent s'initier à l'investissement à la manière de Warren Buffett, je vous mets donc le lien Amazon dans la description. Petite parenthèse, je dois préciser que cette vidéo n'a pas pour objet de suggérer l'achat de telle ou telle action. Vous restez seul responsable de vos choix d'investissement après le visionnage de cette vidéo. Je ferme la parenthèse. Je ne le répéterai jamais assez, la lecture est indispensable pour avoir de bons résultats dans l'investissement en bourse. Vous ferez de meilleurs choix et ces quelques dizaines d'euros investis dans quelques bons ouvrages pourraient vous faire gagner beaucoup d'argent à long terme. Je vois trop de personnes demander des conseils sur les réseaux sociaux à des gens qu'ils ne connaissent pas ou qui n'en savent pas plus qu'eux. Et ça me désole car de cette manière, ils font du surplace, ils feront peut-être même des erreurs, pourtant faciles à éviter avec les connaissances de base. Bref, revenons au livre en question. Il fait un peu plus de 200 pages et se décompose en 57 chapitres. Les chapitres sont donc très courts. L'idée générale du livre est de trouver des entreprises avec un avantage compétitif durable à long terme, qui vont faire gagner beaucoup d'argent à leurs actionnaires à condition qu'ils conservent longtemps leurs actions. Il s'agit d'un livre qui va vous pousser à l'action. Vous allez devoir chercher les informations financières des entreprises et ensuite effectuer quelques calculs et reproduire cela certainement des dizaines de fois pour tomber sur les pépites qui se cachent au sein des milliers d'entreprises de la cote. Commençons par la première partie du livre sur le compte de résultat. Le compte de résultat est lié à l'activité de l'entreprise. Il est valable pour une période donnée et son point de départ est le chiffre d'affaires. Autrement dit, la totalité de l'argent encaissé par l'entreprise sur cette période, auquel nous allons soustraire les dépenses de l'entreprise pour savoir au final combien d'argent il reste pour les actionnaires. Bien entendu, nous allons rechercher les entreprises qui ont le moins de dépenses pour qu'il reste plus d'argent disponible pour les actionnaires. En gros, nous allons calculer la rentabilité. Pour le compte de résultat, l'auteur détaille chacune des lignes, mais certaines ont plus d'importance que d'autres. Selon moi, il convient surtout de s'arrêter sur le bénéfice net, c'est-à-dire l'argent qui revient aux actionnaires après toutes les dépenses effectuées par l'entreprise, car si le bénéfice net augmente dans le temps, la valeur de l'action augmentera également. Il faut donc rechercher une entreprise qui augmente régulièrement son bénéfice net. Il peut y avoir certaines années où il n'augmente pas, mais sur plusieurs années, il doit avoir tendance à augmenter. C'est la tendance qui compte. Mais ce n'est pas tout. Il faut également déterminer combien d'argent il reste une fois toutes les dépenses effectuées par l'entreprise par rapport à l'argent total encaissé, pour savoir si l'entreprise est rentable et mérite qu'on s'y intéresse. Pour cela, on effectue le calcul du ratio de rentabilité net grâce à la formule suivante. Bénéfice net divisé par le chiffre d'affaires fois 100. L'auteur nous donne l'exemple des plus belles sociétés du portefeuille de Warren Buffett comme Coca-Cola avec une rentabilité nette de 21% ou Moody's avec 31%, à comparer avec de mauvaises actions comme General Motors dont la rentabilité nette n'est que de 3%. Maintenant que nous avons vu le point le plus important dans le compte de résultat, selon moi, nous allons passer à la deuxième partie du livre qui me semble plus intéressante et qui traite du bilan. Le bilan, c'est la situation patrimoniale de l'entreprise. Il nous permet de savoir ce que possède l'entreprise à une date donnée, mais également ce qu'elle doit. La différence entre ce qu'elle possède et ce qu'elle doit nous donne la situation nette. Le chapitre démarre ainsi. L'une des premières choses que fait Warren Buffett lorsqu'il essaie de savoir si une entreprise possède un avantage compétitif durable, c'est d'aller voir combien d'argent celle-ci détient sous forme d'actifs, les liquidités et les immeubles, et combien elle doit à ses fournisseurs, aux banques et aux détenteurs d'obligations. Pour ce faire, il regarde le bilan comptable de l'entreprise. Dans cette partie, l'auteur nous propose de faire un point sur chaque partie du bilan. Il passe en revue les actifs, les liquidités, les créances, la clientèle, les dettes à court terme, les dettes à long terme et ce qu'il est plus ou moins important de retenir.
Cette partie est composée de 23 chapitres. Je ne vais donc pas vous parler de chacun de ces chapitres, mais je vais m'attarder sur les bénéfices non distribués. Il s'agit de la partie des bénéfices qui n'est pas distribuée aux actionnaires, ni sous forme de dividendes, ni sous forme de rachat d'actions. C'est la partie des bénéfices qui reste dans l'entreprise pour continuer de la faire fonctionner et lui permettre de rester compétitive. Si cet argent est utilisé judicieusement, il peut faire prendre beaucoup de valeur à l'entreprise et donc à l'action. L'auteur nous suggère de nous intéresser au taux de croissance des bénéfices non distribués. Il donne toujours des exemples de belles sociétés, voire des sociétés possédées par Warren Buffett. Et il remarque que Wells Fargo voit ses bénéfices non distribués croître à un rythme de 14,2% par an. Et ceux de Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett, à un rythme de 23% par an, à l'époque de l'écriture du livre il y a plus de 10 ans. Ainsi, si cet argent est utilisé judicieusement par l'entreprise avec une telle croissance, nous savons que l'action devrait prendre de la valeur à long terme. Les chapitres 47 et 48 sont également cruciaux car ils traitent du rendement du capital, et c'est essentiel de savoir ce que ça veut dire pour un investisseur. Pourquoi ? Parce qu'il vous permet de savoir quelle entreprise va vous enrichir à long terme. En fait, il s'agit de calculer le ratio suivant. Bénéfice net sur capitaux propres fois 100. Et qu'est-ce qu'il signifie ? Tout simplement qu'à chaque fois qu'une entreprise réinvestit 1 euro ou 1 dollar dans son business, elle va arriver à dégager telle quantité d'argent. Donc si le taux de rentabilité des capitaux propres est de 15%, à chaque fois que l'entreprise va réinvestir 1 euro, elle devrait gagner 15 cents de bénéfices. On comprend donc bien que plus ce taux est élevé, plus l'entreprise devrait enrichir ses actionnaires. Il faut donc bien surveiller ce ratio pour savoir s'il n'a pas tendance à diminuer dans le temps. Ce serait signe que l'entreprise utilise mal son argent. L'auteur illustre encore une fois ses propos avec des exemples d'entreprises détenues par Warren Buffett comme Coca-Cola qui a un rendement des capitaux propres de 30%. Et nous passons maintenant à l'état des flux de trésorerie. Je serai assez bref sur ce point car ce n'est pas le plus facile à utiliser. Alors je vais simplement vous parler du plus important, les rachats d'actions, car Warren Buffett est totalement fan de ce procédé qui l'a aidé à s'enrichir. En fait, les bénéfices d'une entreprise sont en partie versés aux actionnaires ou réinvestis dans la société pour assurer son avenir. Mais une autre partie peut être utilisée dans des rachats d'actions. Cela signifie que l'entreprise va acheter ses propres actions sur le marché pour ensuite les annuler. Cela fait diminuer le nombre d'actions en circulation. Ainsi, si une entreprise fait 10 millions de bénéfices avec 1 million d'actions en circulation, son bénéfice par action sera de 10. Mais si l'entreprise rachète la moitié des actions en circulation et qu'il n'en reste plus que 500 000, alors son bénéfice par action va passer de 10 à 20. Naturellement, cela va faire prendre de la valeur à l'action. Voilà, j'ai résumé en quelques minutes ce livre exceptionnel qui va passionner tous ceux qui ont une âme d'investisseur comme moi et qui veulent suivre les traces de Warren Buffett, qui nous propose un style d'investissement très simple. D'ailleurs, la plupart des lecteurs sur Amazon laissent des avis positifs sur cet ouvrage qui devrait être dans la bibliothèque de tout investisseur dans la valeur. Merci pour votre attention et à bientôt sur la chaîne Investisseur Intelligent.